organisé par les Joyeux Canaries. Ça met des schémas en place, c'est de bon augure. Ils n'ont pas perdu tout leur rugby en 1 mois et demi. Il en reste encore un peu. On joue vite. Tiga, le petit ballon au pied pour lui-même. Et c'est le premier essai de cette équipe de Carcassonne. Oui, c'est l'habitude de voir évoluer Sofiane Bitigri avec la même coiffure et le même numéro. Donc, je pense que c'est ça qui est sanctionné plutôt. Mais voilà, l'essai tout de suite. Et la pénalité par un essai. Je crois que c'est Rémi Andreu. C'est ça. Qui trouve l'ouverture. Voilà, il feinte la passe. Il trouve une petite... D'ici, généralement, ça passe. Il a tenté de prolonger, mais c'était pas dans le même axe. Mais là, c'est Georgie Gambaro qui s'échappe. Plaquage manqué, on ne le reverra plus, a priori. S'il y a un joueur rapide du côté de Carcassonne. En tout cas, Clément avait peut-être raison d'appeler une passe en avant. Ce qui donne en plus un essai à l'arrivée. Est-ce que c'est confirmé? Il faut garder... apparemment, oui. Il faut garder la discipline, essayer de maîtriser ce qu'on peut. L'arbitre, voilà, c'est lui le chef et il ne faut pas se laisser parasiter par et les joueurs et l'équipe et monsieur l'arbitre aussi. 2 tu l'as plutôt que 4 tu l'auras. Ça reste équilibré. Avignon s'est montré opportuniste, comme une réception est tout aussi bonne. Une petite feinte de passe pour arrêter le défenseur et créer l'espace pour Sofiane Bitigri. Là aussi c'est bien joué, bon, il aurait pu donner, mais voilà tout de suite, petit côté, gros ballon, par-dessus, c'est pour Dan Francis. Dan Francis qui peut donner sur son côté droit. Ouais, il attend, apparemment. Il a eu le temps d'aplatir avant qu'on l'ait vu. Donc là on voit au ralenti ce ballon pour Bastien Canet. Bastien Canet qui s'ouvre le chemin de les 20-10. Les U17 ont un petit peu mal joué. Mauvaise transmission, mais mais attention. il arrive à s'en sortir quand même, à échapper à 2-3 plaquages. Et il échoue à 1 mètre de la... Jacques Payne qui donne tout de suite. Là, par contre, il y a du monde, interception à nouveau de Georgie Gambaro. Comme tout à l'heure, il va aller à l'essai après une interception de 80 mètres. Ça aide toujours. Et Carcassonne prend le large. Une équipe d'Avignon qui n'a rien lâché, qui s'accroche, même si là ça va devenir de plus en plus difficile avec cette nouvelle percée. Dan Francis, il va y aller tout seul. Bon là on peut dire que c'est plié. Encore une petite mince espoir pour Avignon pour que Carcassonne ne fasse taire. Avignon est en train de craquer. 51e minute, un essai de l'arrière Dan Francis, porteur. À chaque fois que ce ballon arrive un petit peu, il a peut-être un peu cherché la faute. C'est assez rare. Bon, il y a eu cette longue interruption, bien sûr. Mais ça va faire un essai supplémentaire. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais il y a toujours un Carcassonnais pour se faire la malle. Là, c'est Bastien Canet qui a trouvé l'ouverture, cette fin de passe entre l'ailier, le centre. Belligra, toujours une belle course. Encore, là, c'est roulez-vous. Il n'y a même pas besoin de la donner. Oh, les steps. Même vu que le côté droit, donc peut-être... Clément Souberas, Ayoub Mediani. Donc 2 adversaires aujourd'hui. En première mi-temps, c'était vraiment équilibré. Puis en seconde mi-temps, Carcassonne a déroulé. Enfin, en tout cas, ça semblait facile. On sait que ça ne l'a pas été. Qu'est-ce qui a pioché chez vous? Qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu un peu le fil du côté d'Avignon? Pendant 6 semaines, on n'a pas joué. Ça a été dur, c'était comme une reprise. Et le premier match, le temps que tout le monde prend le rythme. Et donc je pense qu'en première mi-temps, on a accroché. Et en deuxième mi-temps, on a lâché, contrairement à Carcassonne qui a su garder le rythme tout le match. Et c'est pour ça qu'elle a mené au score. Vous, c'est l'inverse. Ces 6 semaines, ça aurait pu vous faire du mal. Et puis finalement, on a l'impression que ça vous a permis de travailler. Tactiquement, c'était très fort aujourd'hui. Oui, c'était très fort. Après, physiquement, ça a été dur aussi. Mais c'est vrai que peut-être en deuxième mi-temps, ils ont fait plus de fautes. Donc c'est vrai qu'avoir le ballon avec le vent, c'est plus simple. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont un peu craqué. Après, voilà, première mi-temps, on a vu que c'était serré, le bras de fer, ils étaient là, c'était dur, ça s'est joué à rien. Si en deuxième mi-temps, on aurait fait les fautes qu'ils ont fait, peut-être que le match aurait été différent. Donc on est quand même content parce que voilà, le score est là,
on a joué, on est à domicile en plus, donc voilà, on est content. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de concurrence à tous les postes, au tien y compris. Il y avait beaucoup de joueurs qui sont restés sur le côté. La semaine prochaine, il y a Limoux. Ça a permis aussi pour tous les titulaires peut-être de prouver qu'ils avaient leur place. On vous sentait très très concerné par ce match. Oui, après la concurrence, c'est comme je pense dans toutes les équipes. Après, c'est vrai qu'on a un gros effectif où ceux qui ne jouent pas, ils mériteraient de jouer, ils sont tout aussi bons que titulaires. Donc c'est vrai que ça nous motive à l'entraînement, voilà, on s'entraîne bien. Après dans les matchs on essaie de pas faire n'importe quoi parce que le but c'est quand même garder sa place tout au long de l'année parce qu'on sait que ça va vite. Par exemple l'année dernière j'ai raté 4 mois, après j'ai pas joué parce que voilà, Alexis faisait une super saison, donc il faut continuer comme ça et qu'on fasse des bons matchs. C'est comme ça qu'on avance et qu'on fait des bons résultats. De ce point de vue-là, on t'a senti un peu frustré. Enfin, t'as senti non, pas forcément, mais toi, Vincent Albert, vous êtes deux joueurs qu'on voit beaucoup plus d'habitude. Là, vous avez été plus isolés sur à votre poste, mais vous avez été plus au service de l'équipe. Oui, après il y a des matchs comme ça a très bien réussi le côté droit, tant mieux. Hein, si on a marqué c'est comme ça, c'est que voilà, il fallait jouer à droite. Donc des matchs on marque, des matchs on marque pas, c'est pas grave. C'est pas ça qui va nous faire pleurer à la fin du match, c'est pas grave. Au contraire, tant que l'équipe gagne, si on marque pas, c'est pas grave. Ah, bien sûr, bien sûr. Et Ayoub, la semaine prochaine vous recevez les Ignans, donc ça va à nouveau être un gros choc. Il va falloir améliorer quoi là? Là, ouais, tout. Là, du coup, ça fait du bien. On a joué un premier match. Du coup, on a pris un peu le rythme. Et du coup, faudra cesser de faire autant de fautes, ce qui nous a porté préjudice. Et on va bien se préparer cette semaine. Et on va bien préparer le match de Lézignan. Et je vous dis à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Donc, bon match à vous, bon match aux deux équipes, bonne saison également.